bonjour. Bonjour. Ce matin, le président de la République et les jeunes, ils sont tous à la une du journal de Saône-et-Loire. Macron face à 1000 jeunes, titre le journal de Saône-et-Loire, après le débat spécial jeunesse d'hier, dans ce gymnase d'étang sur Arroux. Alors comment l'ont-ils trouvé ce président? Le quotidien leur a posé la question après cette rencontre marathon. Ce qui nous vaut cette réaction de Thomas, 19 ans, juste après. Il parle beaucoup, le président. C'est vrai qu'il a beaucoup parlé, le président, particulièrement inspiré quand il s'est agi d'évoquer le harcèlement scolaire. Trop souvent, quand on est harcelé à l'école, on n'ose pas le dire. Parce que ceux qui harcèlent sont très bien organisés. Celui qui est harcelé n'ose plus le dire. Il se dit, c'est moi qui dois avoir un problème s'ils m'en veulent autant. Et donc, dites-le. Dénoncez-le. Et plus rien aujourd'hui dans notre école, dans notre système judiciaire ne protège celles et ceux qui harcèlent, ni ne le protégera. J'en prends l'engagement. Alors évidemment c'est un sujet de société, mais quand même je me suis demandé si ce jeune président ne pensait pas à lui quand il évoquait le harcèlement. Car au fond, quand on est président, on est un peu le premier des harcelés. Le harcèlement des gilets jaunes dont c'est demain l'acte 13, le harcèlement de la presse avec cette affaire Benalla qui n'en finit pas, ou encore le harcèlement peu diplomatique auquel se livre le gouvernement italien. Si j'osais, je dirais que Macron est un peu le harcelé de la République, mais lui, il l'a cherché. Et pour commencer, un divorce à l'italienne. Et c'est aujourd'hui que débute, et vous l'avez dit Bernard, la démolition du pont Morandi à Gênes, près de la frontière franco-italienne. C'est ce que nous explique le Dauphiné ce matin. Le Dauphiné qui titre « Macron dit basta » et rappelle l'ambassadeur de France à Rome, coupant un pont symbolique entre la France et l'Italie. Crise diplomatique entre la France et l'Italie à la une du Figaro. Et ce matin, tous les éditorialistes justifient la colère française. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la visite du vice-président du Conseil, Luigi Di Maio, aux Gilets jaunes, rappelle le Dauphiné. Mais au-delà de l'épisode, ce qui est en jeu, ce sont les élections européennes, c'est de la politique. Et si Macron avait prudemment poussé une confrontation entre l'axe franco-allemand et l'axe italo-polonais. C'est en substance ce que nous dit le Figaro, en rappelant que le président français a voulu se faire le champion des pro-européens, a dénoncé la lèpre populiste italienne et l'irresponsabilité des gouvernants de ce pays au risque de chercher les ennuis. Et bien sûr, dans la presse ce matin, il y a aussi, et encore, l'affaire Benalla. Alors celle-là, il ne l'a pas cherchée, mais elle lui colle à la chaussure tout de même. Oui, l'affaire Benalla, encore et toujours, qui fait la une de Libération ce matin, tel un imbroglio, mot italien, je crois, que résume à la façon de Michel Audiard, Jean-Marc Chevauché, dans Le Courrier Picard. Voilà ce qu'il dit, c'est assez fleuri. Une chef de la sécurité à Matignon qui reçoit chez elle de son propre aveu un Benalla, qui agite tout le soufre de son affaire jusque sur les épaules du président. Si elle n'a pas vu que ce cornichon-là sentait le pâté, il faut envisager la reconversion. On dirait une brève de comptoir, mais ça résume assez bien les éditos de ce matin et une certaine lassitude aussi. Une brève de comptoir qui nous emmène à Marseille. Marseille, où le groupe Pernod Ricard présentait hier ses résultats, ça c'est à la une de la Provence. Harcelé lui aussi le groupe de spiritueux, mais par un fonds activiste qui menace son indépendance. Pernod Ricard a décidé de réagir en défendant ses bons résultats semestriels et en réaffirmant ses valeurs, sa culture d'entreprise et un nouveau concept face aux fonds d'investissement qui veulent faire les rapaces. Le convivialisme, voilà ce nouveau concept. On connaît les survivalistes, je vous en parlais hier, j'en parlais à Nikos, ces gens qui croient à la fin de la civilisation, à la catastrophe climatique, à la fonte des glaces, qui fait d'ailleurs l'inquiétante une du Monde parue hier et que je vous recommande. Eh bien, chez Pernod Ricard, on croit à la joyeuse fonte des glaçons dans l'anisé breuvage. On se revendique convivialiste, autrement dit, on fait le pari de l'attachement à la marque, à l'entreprise et au petit jaune. À quoi ça sert le convivialisme en affaires? Ça sert à créer l'adhésion des actionnaires, à susciter le patriotisme du personnel et l'attachement des clients. Le convivialisme, ça sert à éloigner ceux qui vous harcèlent et à faire venir ceux qui vous aiment. Exemple, Bernard, ce matin sur Twitter. Il était 7h27 quand Jean-François a écrit ce message. Bernard Poirette, dès vendredi sur Europe 1. Du coup, je me crois en week-end. C'est cool. Mais vous savez que moi aussi, en plus, je me crois déjà en week-end. Il faut quand même venir demain. Mais c'est une erreur. Mais je viendrai demain, sans faute. David Abiker, sa revue de presse du lundi au vendredi sur Europe 1. Merci David, bon week-end. Merci à à lundi. vous.